l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter le matos médic qui est récemment arrivé sur le site. Donc maintenant, vous allez pouvoir acheter votre iFac et en même temps le remplir. Et je voulais vous faire cette petite vidéo relativement rapide, juste pour vous présenter les différents items. D'autres vidéos vont venir où il y aura des démonstrations d'utilisation du matériel. Et on va commencer sans perdre plus de temps. Pour le garrot, j'ai décidé de faire simple, le 4, un seul garrot pour le moment, ça va venir s'étoffer dans le temps, mais tout simplement parce que c'est un garrot qui est très simple d'utilisation, qui est connu et reconnu, tout le monde en connaît la qualité, et quand je parle de garrot, je parle d'un vrai 4, pas le copie chinoise, donc un très bon produit, basique et simple à utiliser. Ensuite, évidemment, il y a le garrot, c'est sympa, mais il faut d'autres choses pour arrêter un saignement en fonction d'où ça se trouve, donc deux types de pansements compressifs. Pourquoi deux types? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas le même conditionnement et ils ne sont pas au même prix non plus. Donc tout d'abord, le classique pansement israélien. Ici, c'est le FCP03, donc qui est relativement compact, mais par contre qui a un emballage qui va prendre un tout petit peu de largeur. Donc c'est un excellent pansement. Il y a pas mal de monde qui est formé dessus, qui connaît son utilisation. Dans une trousse type iFac verticale, c'est vraiment nickel. Mais pour les trousses qui sont dans le dos, moi je conseille plutôt un pansement comme le ICO4, donc c'est un pansement qui est à plat. Quand on voit la différence d'épaisseur entre les deux, forcément dans le dos, même si là c'est que 2-3 cm, ça vient jouer, ça ajoute du confort. Donc deux pansements compressifs, à vous de choisir en fonction de vos moyens, 11 € et 16 €. Ici tout simplement un bandage élastique. Pourquoi ce type de bandage? Tout simplement parce que ça peut venir permettre de prolonger un pansement compressif si on manque un petit peu de longueur, ou ça peut permettre de faire un pansement un peu plus rudimentaire facilement, rapidement. C'est un petit peu moins cher également et c'est vraiment très pratique. Idem si on veut venir par exemple solidifier une attelle ou rajouter de la pression sur un pansement existant, c'est une solution bon marché qui marche très bien. Ensuite, le SWAT. Donc le SWAT-T, c'est un pansement slash garrot qui est pas mal décrié. Cependant, moi je le trouve extrêmement intéressant pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que c'est un format ultra compact, donc dans des kits type Pocket Kit, Minimet Kit, ça rentre vraiment très bien. Au quotidien, pareil, dans une banane, ça prend pas de place et il va vous permettre de faire énormément de choses. C'est pas le meilleur dans chacun de ces domaines, mais par contre, c'est vraiment un des seuls outils à ma connaissance qui permet d'avoir un spectre aussi large d'utilisation. Donc tout d'abord, sur un chien ou sur un enfant, on va réussir à avoir une occlusion. Alors ça va être une occlusion sur un élastique, donc forcément dans le temps, ça va pas être pérenne, mais en centre-ville, c'est toujours mieux que rien d'avoir ça. Deuxio, un peu comme sur ce type de pansement, on va pouvoir rajouter de la compression sur un compressif existant. On va pouvoir également l'utiliser comme attelle pour venir solidifier par exemple une attelle faite avec ce type de dispositif. Ça va vraiment permettre de faire pas mal de choses, donc assez chouette, assez intéressant à voir à mon sens. Ensuite, pour les plaies jonctionnelles, deux types de gaz, donc une gaz très basique, une HH qui n'est pas hémostatique, donc dans laquelle il n'y a pas d'agent qui va faciliter la coagulation. Très intéressant comme item, encore une fois, c'est très peu cher. Ici, elle est à 5 € sur le site et ça va vraiment vous permettre d'atteindre des zones qui ne sont pas accessibles avec d'autres types de dispositifs. Ici, pareil, une gaz, sauf qu'elle est hémostatique, donc beaucoup plus chère, c'est à 50 €. Cependant, ça va vraiment permettre d'accélérer la coagulation. Ce modèle est très intéressant parce qu'il va avoir des performances qui vont être très intéressantes par rapport à un quick-clot. Et en plus de ça, on peut le trouver en France et en Europe à moins cher, environ 20 € de moins qu'un pansement type quick-clot. Donc très intéressant. Ensuite, sur du matos qui va être spécifique, on va retrouver une aiguille de décompression. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Si vous n'avez pas été formé à son utilisation, ça ne sert strictement à rien d'en acheter. Et une canule nasopharyngée, donc qui va permettre de libérer les voies aériennes avec un petit tube de lubrifiant. Ce matos-là va être destiné aux professionnels qui sont formés sur ce type de pose et d'utilisation. Ensuite, deux pansements pour des plaies soufflantes qui sont différents. Donc pourquoi? Parce qu'il y en a un qui va être ventilé et un qui va être occlusif. Donc ici, vous avez deux dispositifs à l'intérieur qui sont tous les deux complètement occlusifs. Et ici, vous avez un seul dispositif ventilé. Pourquoi c'est intéressant d'avoir ce type de matériel? Tout simplement parce que sur les plaies soufflantes, il y a pas mal de monde qui est formé au pansement trois côtés avec l'arrière d'une compresse, mais déjà ça prend beaucoup de temps à faire.
la surface de pose est toute petite, donc en fonction des plaies, ça ne va pas forcément être ce qu'il y a de mieux. Et ensuite, sur quelqu'un qui sue, qui saigne, etc., s'il y a de la pluie, le scotch que vous allez mettre en général ne va pas tenir. Donc c'est plus simple d'utiliser ce type de dispositif. Donc voilà, ce type de pansement est très simple d'utilisation. Vraiment un très bon item à avoir dans sa trousse. Qu'est-ce que c'est? Ça va être une substance qui va vous permettre de soulager quelqu'un qui a été victime de brûlures importantes. Donc forcément, malheureusement aujourd'hui, pour les forces de l'ordre qui font souvent la cible de lancer d'objets incendiaires, c'est très intéressant à avoir dans son iFac. Donc voilà pourquoi c'est disponible sur le site. Ensuite, sur le reste du matériel, ce type de dispositif, tout simplement pour une question d'hygiène, parce que même sur quelqu'un de votre famille, l'idéal serait de l'utiliser pour faire un bouche à bouche par exemple. C'est toujours mieux de travailler au plus propre et de vous protéger. Donc une paire de ciseaux Gesco. Ici c'est une paire qui fait 19 cm de hauteur, donc pour découper des vêtements ou pour par exemple redécouper une bande de gaz, un pansement, etc. Très pratique. Ensuite, pour les vêtements un peu plus résistants ou pour aller beaucoup plus vite, vous avez le S-Cut qui est sur le site. Donc là il est emballé, mais c'est ce type de dispositif. Pourquoi est-ce que c'est vraiment très intéressant en complément d'une paire de ciseaux? Ça ne la remplace pas, parce que essayer d'aller faire de la découpe de précision avec ça, ça va être un peu compliqué. Mais pour mettre à nu une victime et exposer ses blessures, voilà, vous avez juste à prendre le haut du vêtement, vous descendez et en 15-20 secondes, la victime peut être complètement mise à nu pour rechercher de nouvelles blessures, etc. Pareil sur les bottes de moto, les cuirs de motard, ça passe. Donc très intéressant. Sur les ciseaux Gesco, honnêtement, vous allez galérer, vous allez perdre énormément de temps. Donc très intéressant, même si forcément c'est plus cher que les ciseaux Gesco. Ensuite, élément extrêmement important d'un kit de secours, la couverture de survie. Pourquoi? Parce que vous pouvez être le meilleur secouriste du monde. Si votre victime se refroidit et tombe en hypothermie, vous allez la perdre. Donc, élément très basique, qui est très peu onéreux, mais que tout le monde devrait avoir sur soi. C'est simple à poser, ça coûte vraiment pas cher et franchement, ça fait la différence sur votre prise en charge. Ne serait-ce que d'un point de vue psychologique, laisser quelqu'un qui est déjà blessé, qui en plus doit se cailler en attendant l'arrivée des secours, ça va être encore plus d'inconfort pour lui. L'idée est d'apporter la meilleure qualité de soins dans une prise en charge, donc ne pas passer à côté de ce type de dispositif très simple et peu cher. Ici, ça va être de la première intention. C'est très compact, c'est très bien, c'est pas cher, mais pour réchauffer une victime sur du long terme dans des conditions compliquées, il faut mieux partir sur du plus gros. Donc évidemment dans un iFac ça ne va pas rentrer, par contre dans un sac, dans une voiture, je trouve que c'est extrêmement intéressant à voir. Pour vous donner un ordre d'idée, moi quand je suis arrivé en tant qu'intervenant sur un accident de voiture, on a dû attendre 20 à 25 minutes les pompiers. Donc c'était en plein été, et franchement niveau température ça allait, mais les victimes peuvent quand même se refroidir. Mais la même chose en plein hiver, mais voilà, sur des victimes qui sont juste choquées, qui ont très froid, et avoir ça, ça va permettre de faire la différence. Et sur les amateurs d'outdoor, et voilà, si un jour vous vous perdez en randonnée, ça prend pas de place dans le sac, ça fait 2 cm d'épaisseur et ça peut juste vous sauver la vie. Donc pour moi, très intéressant à avoir dans un kit plus conséquent pour la rando, pour la voiture. Pareil pour la outdoor, une attelle, vraiment intéressant parce que vous allez pouvoir modeler directement sur le membre la manière dont vous voulez l'immobiliser et avec ce type de dispositif ou ce type de dispositif ou du duct tape pour les plus rustiques, vous allez pouvoir vraiment faire une immobilisation de fortune et encore une fois c'est du confort en plus pour votre patient. Donc pareil, à glisser dans un sac de rando, à mon avis c'est intéressant. On a vu vraiment pour les cas les plus extrêmes, mais la bobologie c'est le quotidien et ça reste très intéressant d'avoir de quoi traiter des petits bobos du quotidien. Vous avez quand même l'air con si vous avez un iFac complet, que vous ne savez pas mettre un pansement sur une grand-mère qui est tombée, etc. Donc une petite boîte avec 20 pansements de formes différentes qui est fournie avec un petit sachet. Donc comme ça, vous pouvez enlever le carton, vous mettez tout dans le sachet, ça prend beaucoup moins de place. Idem des stéristrips, parce que pour des coupures un petit peu plus profondes, qui ne nécessitent pas forcément de faire des points, ça reste très intéressant et vous allez pouvoir comme ça traiter des blessures un petit peu différentes de celles que vous alliez traiter avec les pansements les plus classiques. Ça tient vachement bien. Donc pareil, ça prend pas de place à combiner avec les pansements, très intéressant. De même, de la chlorhexidrine, donc ici c'est en petite pipette, ça va vous permettre de nettoyer une petite blessure, faire un peu de bobologie.
C'est toujours pareil, l'idée est de bosser au plus propre, donc intéressant à avoir. Et enfin, un de mes items favoris, du duct tape. Moi, si je devais prendre personnellement que 4 éléments avec moi au quotidien, ça serait une gaze, du duct tape, la couverture de survie et le garrot. Imaginons que vous ayez une multitude de victimes, par exemple, vous pouvez réutiliser l'emballage, le duct tape, et vous pouvez faire des pansements occlusifs qui vont être vachement larges. De même pour solidifier, on a dit tout à l'heure, la telle. Moi personnellement, quand je me fais juste une petite coupure, forcément j'utilise pas mal mes mains dans la journée, donc les pansements, ça peut partir, ça peut être un peu chiant, mais voilà, je mets un petit bout de duct tape, ça tient très très bien par-dessus le pansement, et ça évite d'avoir un pansement tout dégueu qui part dans tous les sens. Donc ça a plein d'utilités, c'est très plat, et pour moi ça serait une grosse erreur de ne pas le prendre dans l'iFac, tout simplement parce que ça vous donne du matériel d'improvisation, c'est comme ça que j'appellerais ça. Et avec ça, donc, vous pouvez bricoler. C'est un peu un laserman à mon sens dans une trousse de secours. Ensuite, un scialume. Donc évidemment, vous pouvez en prendre plusieurs, mais pourquoi avoir un scialume dans sa trousse de secours? Tout simplement parce que en pleine nuit, vous allez pouvoir le craquer, le poser à côté de votre trousse de secours si vous devez traiter plusieurs victimes par exemple, et ça va éviter que quelqu'un ou vous-même shootiez dans la trousse de secours, la renversez par terre, perdiez des éléments. Donc voilà, franchement, pour le prix que ça coûte, ça serait quand même con de finir avec une trousse de secours dans la boue si on ne l'a pas. Ça peut servir pour une petite lumière d'urgence, mais maintenant tout le monde a son téléphone portable sur soi. Moi, je vous conseillerais aussi dans un kit d'avoir une lampe frontale rapidement accessible. Ensuite, il y a des compresses qui sont sur le site, donc les compresses, on ne va pas s'attarder dessus. Ça permet effectivement de faire des petits pansements, de nettoyer une plaie rapidement. Ça ne prend pas de place, en glisser 2 ou 3 seulement dans votre kit. Ça peut vraiment dépanner. Avec un petit bout de duct tape, vous allez pouvoir improviser un pansement un petit peu plus grand si les pansements issus du lot étaient trop petits. Vous allez pouvoir, par exemple, en cas de randonnée avec des grosses ampoules, ça marche très bien, ça coûte moins cher et ça tient beaucoup mieux que les campides et les trucs comme ça. Donc voilà, très intéressant à avoir. C'est du petit matériel qui coûte pas cher, mais c'est ce que vous allez le plus utiliser au quotidien. Donc ensuite, une fiche mémo technique qui est très complète mais très lisible avec pas mal de codes couleurs. Vous allez avoir tout simplement déjà ici un QR code, vous le flashez avec vos téléphones portables et ça va vous donner le défibrillateur le plus proche de votre endroit avec la géolocalisation si elle est activée sur votre téléphone évidemment. Ensuite, donc vous avez tout le protocole marche qui est résumé, les ordres de priorité d'évacuation pour les personnels formés, les constantes, les modes de blessure, tout le matériel que vous allez pouvoir utiliser. Et là, franchement, même au niveau médecin, vous avez de quoi marquer. Il y a pas mal de suggestions qui sont assez avancées. Donc voilà pour la présentation du matos médic, c'était plutôt rapide comme je l'ai dit. L'idée dans les prochaines semaines, ça va être de faire des vidéos par produit et par typologie de blessure pour vous montrer l'utilisation de ces dispositifs. Mais voilà, je voulais vous présenter rapidement tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un message en commentaire. Du matos que vous souhaiteriez voir sur le site et qui n'est pas présent sur cette table, et bien pareil, vous laissez un message en commentaire, vous me dites quel type de référence de matériel médical vous intéresse, et moi de mon côté, je regarde ce qui est possible. Et donc sinon on n'en a pas parlé, mais ici c'est le nouvel atelier. Pareil, je vais essayer de vous faire une présentation un peu plus complète dans les prochaines semaines, mais il manque encore des petites machines assez intéressantes qui doivent arriver, donc ça sera fait quand tout sera complet. Mais en tout cas, un espace très intéressant avec pas mal de possibilités et qui annonce de belles choses pour le futur. Merci d'avoir regardé la vidéo, à très bientôt.